Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne concernant les messages et les énergies pour la journée du mardi 24 novembre. Donc comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir ces messages et ces énergies pour cette journée du mardi 24 novembre. Alors, le premier message. Les trottes vieilles nous disent: un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc là, on vous dit qu'il y a un cadeau quelque part. Donc ouvrez vos yeux. Alors, ça dépend du cadeau, mais vu que ce sont des fées cornues, ce serait peut-être un cadeau de la nature, en tout cas. En tout cas, ce sera un joli cadeau, quel qu'il soit. S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même afin de pouvoir exploiter et exprimer la personne que vous êtes. Enfin, exploiter, j'aime pas trop ce mot. Exploiter votre potentiel plutôt, oui, et exprimer pour permettre d'exprimer la personne que vous êtes, tout simplement. Donc, qui êtes-vous? Posez-vous la question. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Allez, quelle est l'énergie qui nous accompagne pour cette journée avec le tarot des anges? Alors, nous avons une arcane majeure. Le soleil avec l'archange Uriel. Un heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Et on vous dit d'avoir foi en vous. Et oui, si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira à votre place. Donc cette carte indique que vous entamez une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes les plus folles. Donc on vous dit également que les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront abondance et succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Oui, de toute façon, c'est en adoptant du positif qu'on attire que le positif dans la vie. Donc on vous dit aussi qu'au cours de cette période de prospérité et d'abondance, vous serez également inspiré par des idées nouvelles et elles vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Donc ayez foi en vous-même, croyez en vous. Votre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes. Des changements étonnants sont apportés à votre vie. Oui, vous êtes sur la bonne voie, vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle. Donc oui, plein de changements vont arriver et c'est des changements pour le mieux, pour vous, pour continuer à vous transformer et pour aller vers ce que vous voulez en tout cas. Et puis pour continuer à grandir et pour vous récompenser aussi. Ce sont également des récompenses par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Vous ferez aussi des découvertes, vous aurez des révélations essentielles à propos de vous-même. Donc ça vous permettra aussi de vous reconnecter à qui je suis, à qui suis-je, à répondre à des questions, à ce genre de questions. Donc ça c'est très bien, ça va vous permettre de vous reconnecter et à vous-même. On est là-dedans et vous allez avoir des récompenses. Et vous allez rentrer dans une période où tout ce que vous allez entreprendre sera une réussite. Allez, quelles sont les énergies avec l'oracle des miroirs? On vous parle de compromis, de victoire. Et d'ouverture. Écoutez, les cartes confirment le reste du tirage. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être qu'il va falloir faire un compromis, ou en tout cas, il va y avoir une conciliation, ou en tout cas, vous allez trouver un accord par rapport à une situation. Peut-être qu'il y avait une situation qui était compliquée à gérer. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez trouver le compromis, ou peut-être que vous allez trouver aussi des solutions parce que vous aviez un problème. Enfin, en tout cas, on vous dit ici, il va y avoir un compromis trouvé, une entente. Donc, vous allez pouvoir souffler. On vous dit qu'ici, ça va vous apporter le triomphe, le succès. Vous allez avoir gain de cause aussi par rapport à une situation. Peut-être que
peut-être que vous étiez dans une situation où on doutait peut-être de vous, ou en tout cas vous doutiez de vous, mais en tout cas on doutait de vous. Peut-être que c'était votre parole contre celle de quelqu'un d'autre. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez avoir gain de cause en fait. Hein. Vous allez triompher, vous allez avoir le gain de cause. Il va y avoir des conciliations, il y aura peut-être aussi des réconciliations aussi, peut-être entre personnes. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre chérie I et chérie IE. Vous voyez comment ça vous parle, elle aussi. Et en tout cas, on parle qu'ici, tout va bien. Tout va bien se terminer, en fait, par rapport à une situation un petit peu compliquée que vous rencontrez depuis quelque temps déjà. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance dans ces résultats-là, puisque de toute façon, ici, déjà, on vous dit qu'il y a un redénouement. Vous allez avoir des idées brillantes, donc là c'est ce qu'on vous dit, il y aura un dénouement aussi, il y a un triomphe, il y a un succès, et cela va vous permettre d'ouvrir la porte sur autre chose, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités aussi, et on voit que vous avez la clé, donc grâce à ce succès, grâce à ce fait que vous avez gain de cause, à cette victoire, ça va vous permettre d'avoir la solution justement pour partir vers autre chose, pour vous diriger vers autre chose qui vous correspondra mieux en plus et qui vous satisfera, qui vous permettra de vous réaliser et de vous épanouir également. Donc vous voyez, ici il y a le soleil, on parlait de soleil. Là, sur la carte, il y a le soleil, et là, il y a encore le soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose de lumineux qui vient vers vous, et qui se dirige pour vous, et ça sera très, très beau. Et comme je vous dis, vous allez avoir le libre arbitre aussi par rapport à ça. Donc, est-ce que vous allez franchir cette porte pour aller vers quelque chose de très beau, de très bon pour vous, de très épanouissant? Ouais, je pense que oui, parce que une fois que vous aurez eu gain de cause et vous aurez vécu cet heureux dénouement, pardon, vous aurez envie d'aller voir ce que vous pouvez faire de plus grand ou de plus beau, ou en tout cas de vous accomplir d'une manière différente et avoir de nouveaux projets. Alors, voyez un petit peu comment ça résonne. Peut-être que au niveau sentimental, peut-être que vous allez réussir à trouver un compromis pour divorcer, pour vous séparer. On vous dit que là, c'est une victoire pour vous et ça va vous permettre de partir vers de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, ou on peut pouvoir aller aussi de réconciliation. Si vous étiez peut-être sur le point de divorcer, en fait, vous vous êtes réconcilié à votre compagne ou votre compagnon. Et là, on vous dit que ça ouvre la porte sur un nouveau bonheur. C'est des très jolis messages, hein. On en redemande des messages comme ça. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies au niveau sentimental. Choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous en avez besoin pour bien faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quel message se cache derrière le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Âme sœur spirituelle. Donc là, on vous dit que votre âme sœur, c'est quelqu'un qui soit travaille dans la spiritualité ou c'est quelqu'un qui est très spirituel. C'est quelqu'un qui a une énorme sagesse. C'est une âme ancienne, hein, c'est une vieille âme. Et c'est quelqu'un qui est très très sage, qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, mais c'est parce que justement, il est sur ce chemin de spiritualité et ce chemin de se découvrir et de grandir et d'évoluer, de se transformer. Donc, ce sera votre... soit vous êtes déjà avec une personne comme ça, donc c'est votre âme sœur spirituelle, soit si vous êtes célibataire ou peut-être en séparation, la prochaine personne que vous allez rencontrer, ce sera votre âme sœur spirituelle. Allez, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre par le travail. Donc, soit vous êtes avec une personne que vous avez rencontrée par le travail, donc tout va bien. Donc voilà, soit en tout cas, même, ou alors vous êtes liés par le travail, il y a quelque chose qui vous lie tous les deux par le travail. Il y a un domaine au niveau du travail qui vous lie. Si vous êtes célibataire, eh bien, on vous dit que la prochaine personne que vous allez rencontrer sera en rapport avec votre travail. Alors, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, qui ne travaille pas forcément là où vous travaillez, soit c'est quelqu'un qui... vous occupez les mêmes postes, enfin en tout cas, vous avez des postes similaires en tout cas, où vous allez le rencontrer sur votre lieu de travail. Enfin bon bref, c'est bien une rencontre par le travail. Que ce soit quelqu'un qui travaille dans la même société que vous, ou que c'est quelqu'un que vous rencontrez qui se déplacera, ou que vous allez vous déplacer pour rencontrer, mais ce sera par le biais de votre travail, peut-être par un rendez-vous
professionnel, tout simplement aussi. Hein. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et le choix numéro 3, si j'arrive à la retourner. Le libre arbitre, ben là on vous dit que les guides n'ont aucune réponse à votre question. Tout simplement pourquoi? Parce que rien n'est écrit par rapport à votre vie sentimentale. Donc c'est à vous de faire vos choix. Donc si votre question est est-ce que la personne avec qui je suis est la bonne personne pour moi, ben, c'est à vous de prendre la décision de savoir si vous voulez continuer votre vie avec elle ou pas. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, vous demandez est-ce que cette personne est bonne pour moi ou pas, on vous dit que c'est à vous de choisir. Rien n'est écrit pour le moment. Vous avez le libre arbitre. À vous de choisir votre route, votre chemin. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les anges. Pour mardi 24. On vous parle d'opportunités. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Vous voyez, hein, je vous parlais d'opportunités, de nouveaux projets. Ben, c'est ça. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. C'est ce que je vous disais. Est-ce que vous allez franchir cette porte pour vous diriger vers quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant pour vous? Donc une fois que vous aurez franchi cette porte, vous tournerez définitivement le dos à votre passé. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Tournez le dos à votre passé. Oui, bah, votre passé fait partie de vous. Vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais dirigez-vous vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux. Allez. Un petit message avec l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît. Et non. Écoutez votre cœur. Donc, nous allons voir le message. Écoutez votre cœur. Alors, quelle page? Donc ici, on vous dit les papillons et les libellules. Je recommence. Les papillons et les libellules portent bonheur. Ils symbolisent une profonde transformation de votre vie, l'émergence de votre véritable nature. Vous voilà parti pour un voyage de découverte intérieure symbolisé par le lézard et aussi par la question « Qui suis-je » C'est ce qu'on vous demandait aussi au début du tirage. Vous allez comprendre que c'est en étant vous-même que vous serez capable de donner le plus. En effet, votre cœur est plein de sagesse et d'amour, ces sentiments qui peuvent tout changer. Écoutez-le et vous aurez une influence positive sur tous les êtres qui vous entourent. Perdez-vous dans la nature, car en incarnant le pouvoir guérisseur de l'amour, elle le suscitera également en vous. Votre conscience spirituelle va grandir et au cours des mois qui viennent, votre vie va connaître une transformation magique. Les papillons sont un symbole fort en ce qui vous concerne, car ils représentent la métamorphose que vous êtes en train de subir. À partir de maintenant, chaque fois que vous en verrez un, notez-le bien. Cela voudra dire que vous serez sur la bonne voie. Donc, partez à la chasse aux papillons. Dès que vous voyez un papillon, que ce soit en vrai ou en image, ou même dans une chanson, peut-être que vous pourrez entendre le mot butterfly ou papillon. Hein. Donc, on vous dit de les noter. Ça voudra dire que vous êtes sur la bonne voie. Très joli message. Alors, pour vous aider aussi, il y a les affirmations suivantes. Je suis partie pour un voyage de découverte intérieure qui me mènera à la maîtrise de moi-même. Et la deuxième phrase, la deuxième affirmation, j'écoute les paroles de sagesse et d'amour que m'envoie mon cœur. Et la troisième, l'amour transforme tout. Oui, l'amour transforme tout. Et là, on vous demande surtout d'écouter votre cœur et de vous transformer vous-même en vous aimant et en sachant qui vous êtes. Voilà les énergies pour cette journée du 24 novembre, qui sont très belles, qui sont pleines de promesses en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Je vous souhaite un très beau mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.